Bonjour, aujourd'hui je te propose de t'aider pour les 5 dernières minutes sur l'orientation lors de l'épreuve du grand oral pour le bac. Je commence par te rappeler le timing, tu vas avoir 5 minutes pour présenter bien sûr ta question, tu seras debout. Ensuite, les échanges avec le jury vont durer 10 minutes, tu pourras être assis ou debout, c'est toi qui choisis. Et également pendant ces 5 minutes d'orientation, tu pourras choisir d'être assis ou debout. N'hésite pas à demander au jury si tu préfères être assis. Alors souvent mes élèves me demandent mais comment est-ce qu'on va commencer? Alors ne t'inquiète pas, c'est le jury qui va engager les 5 dernières minutes par exemple en disant parlez-nous de votre orientation. Et tu vas devoir commencer, donc il faut que tu te prépares et c'est ce que je vais t'aider à faire ici. Alors attention, c'est un échange, tu ne dois pas tenir 5 minutes d'un monologue. Mais il n'est pas nécessaire de mentir au jury. Le jury ne va pas mettre des points uniquement sur les beaux projets d'orientation ou sur les bons élèves. Ici, ce qui compte, c'est que sur le fond, c'est que le jury va essayer de voir si tu as construit un projet et non fait des vœux un peu au hasard sur Parcoursup. Est-ce que tu t'es informé? Est-ce que tu connais la formation que tu as acceptée sur Parcoursup? Et puis également, sur la forme, le jury va évaluer ta façon de t'exprimer, ton argumentation et tes interactions avec le jury. On verra ça tout à l'heure avec la grille à la fin de la vidéo. Alors, si tu ne sais pas vraiment comment commencer, je te propose une trame. Par exemple, tu peux commencer par ton stage de 3e. Est-ce qu'il a confirmé ton projet d'orientation? Ou au contraire, est-ce qu'il a modifié ce projet d'orientation? Ou est-ce que tu n'avais pas du tout de projet et ça t'a donné quelques idées? Ensuite, tu arrives en seconde, tu as dû choisir des spécialités pour ta première. Donc, quelles sont les 3 spécialités que tu as choisies et pourquoi tu les as choisies? Est-ce que c'est en lien avec ton projet? Est-ce que c'est par goût? Ou bien est-ce que c'est par défaut parce que, par exemple, tu n'étais pas très bon dans les autres spécialités qui étaient proposées? Ensuite, en première, tu peux justifier donc les 2 spécialités que tu as conservées. Pourquoi? Est-ce que c'est en lien avec ton projet? Par exemple, je pense à ceux qui veulent faire médecine. Est-ce que tu as conservé maths, physique et pris maths complémentaires ou bien tu as préféré conserver physique et maths? Bref, tu peux expliquer, il n'y a pas de bonne réponse et tu peux aussi dire que tu étais en échec dans une spécialité, tu as préféré l'abandonner. Bref, tu argumentes. Ensuite, ton année de terminale, tu peux préciser comment tu t'es informé, est-ce que tu as été dans des salons d'orientation, dans des forums, est-ce que tu as rencontré des étudiants, est-ce que ton projet a été modifié en cours d'année en raison par exemple de difficultés scolaires dans tes spécialités ou en fonction des rencontres que tu as fait. Pour terminer, tu peux parler de Parcoursup, quels vœux as-tu fait, quels sont les vœux quels vœux tu as acceptés, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la formation du vœu que tu as accepté, etc. Alors vraiment les 5 dernières minutes sur l'orientation, c'est la partie facile. Donc il faut vraiment que tu t'entraînes à la maison et il ne faut pas que tu y ailles en disant je vais parler de mon orientation, ça sera facile. Et en plus, c'est vraiment les 5 dernières minutes, donc c'est la bonne impression que tu vas laisser au jury avant qu'il te mette ta note. Pour terminer, je te propose d'anticiper des questions classiques que peut poser le jury. En quoi la question du grand oral éclaire ton projet d'orientation? Alors attention, ce n'est pas grave du tout si elle n'éclaire pas ton projet d'orientation. Tu vas le justifier. Par exemple, si tu pars en droit et que tu as fait spé maths, spé physique, bien sûr, ta question ne va pas éclairer ton projet d'orientation, mais tu l'expliques. Ensuite, quel lien entre les spécialités choisies et ton orientation, si tu n'en as pas parlé précédemment? Quelle démarche as-tu réalisée pour préparer ton orientation? Également, si tu n'en as pas parlé avant, les forums, les salons, etc. Et puis, dernière question qu'on peut te poser, as-tu un plan B en cas d'échec? Par exemple, je pense à ceux qui vont tenter médecine. Qu'est-ce que tu fais si jamais tu échoues? Pour terminer, je te propose de visualiser la grille officielle du jury. Donc, elle est composée de 5 items, le ton, la voix, la syntaxe, le vocabulaire, les connaissances, l'interaction et l'argumentation. Et il y a 4 niveaux. Alors tu vois que la dernière partie sur l'orientation va concerner 4 items, la forme, le ton, la voix, la syntaxe et le vocabulaire, l'interaction et l'argumentation. Donc cette dernière partie n'est vraiment pas à négliger et c'est la plus facile. Voilà, j'espère que cette vidéo te servira pour ton épreuve.